Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Bon, si vous voulez savoir ce que je pense, mademoiselle, c'est que Peloponneso doit être sanctionné ici. Il vous doit une totale allégeance. Oui, bon, c'est ce que je ferais, dans le cas où vous ne seriez pas au courant, parce qu'en plus, je ne peux vraiment pas vous demander maintenant de mentir en mon nom. Ça, non. Mademoiselle, écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, ça me fait bouillir de voir qu'on fait ça à Manuel Maria. Mais, je me dis aussi que 30 paquets de sucre, c'est vraiment rien. Pour lui, ce serait à peu près l'équivalent d'un poil de la crinière d'un chat, donc on peut aussi gérer ça, d'accord? Donc vous êtes en train d'essayer de me dire que ce vol de sucre pourrait rester entre nous deux? Si on punit Peloponneso, oui, comme disait ma mère. Pam, pam. Ah, mais ça, ne vous en faites pas, car je me chargerai de le sanctionner. Parfait. Mais on a un problème. Quoi encore? Parlez? Il y a 30 paquets de sucre et on doit les rendre. Comment faisons-nous? Eh oui, il faut rendre les 30 paquets de sucre. Et vous pensez à quelque chose? Si vous avez le temps, laissez-moi aller dans la cuisine me préparer un petit café, on s'assoit et je vous dirai quelle est mon idée. Alors attendez que je vous donne les clés. Pour le café. Et à quelle heure est le rendez-vous? Café, madame. J'ai dit à tout le monde de venir à 15h à l'église. J'aurais voulu aller voir Anastasia personnellement, mais on n'a pas su me dire où je pourrais la trouver. Mademoiselle? Dis, Miranda, Merci. Monsieur? tu saurais où se trouve Anastasia? Je l'ai appelé, papa. Et je lui ai déjà dit. Tu lui as dit que les obsèques étaient aujourd'hui? Elle doit être en chemin. Seigneur Jésus, en l'honneur de ton sang qui a coulé pour nous, comme preuve de ton immense amour, nous te demandons de libérer ton enfant Zénobia de toute peine, de toute angoisse, de toute faute, de tout péché et de toute douleur. Nous te demandons, Seigneur, de guérir son âme et de l'emplir de paix. Seigneur, accepte l'approche de ta présence bénite. Reçois-la avec ta gloire et donne-lui la chance de sentir ton amour et l'amour de ses êtres aimés. Et à ceux qui restent, Seigneur, donne-leur le réconfort. Guéris leur douleur. Accompagne-le à jamais et donne-leur ta bénédiction. Amen. Ignacio. Allez. Et pourquoi tu es ici? Ah, non, c'est rien, c'est juste que, tu sais, moi les funérailles, ça me fait beaucoup réfléchir. Tu penses à quoi? Oh, à plein de choses. Plein de choses, mais il vaut mieux pas en parler, c'est assez déprimant. Mon amour, devine qui est en train d'organiser tout notre mariage. Qui? Caridad.
Figure-toi qu'elle m'a appelé ce matin et elle m'a dit que pour rien au monde, elle ne voulait annuler notre mariage. Tu te rends compte? Quelle belle sœur attentionnée, hein? Ouais, ouais. Mon amour, il y a une chose que je voudrais te raconter. Donc, tu sais que Zenobia a été quelqu'un de très important pour la famille Solaz. Surtout pour mon père, d'ailleurs, qui ne pouvait pratiquement pas vivre sans elle. Et bon, pour moi aussi, je dois reconnaître qu'elle a été très importante. Je sais pas si je t'ai raconté, mais Zenobia était là quand je suis né. Et pas seulement quand je suis né, mais aussi quand Caridad est née. Tu te rends compte? Et Mariana aussi, quand elle était petite. Elle passait son temps à l'appeler « Mamie, mamie !» Et puis, Ignacio et Maximiliano, cette pauvre vieille, a été quasiment comme leur mère à ces deux-là, c'est clair. Santiago, viens-en. Au fait, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Eh bien, mon amour, ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que Zenobia a été une personne très spéciale, très importante pour la famille, et je pense que nous devrions respecter sa mort, lui rendre comme une espèce d'hommage. Et du coup, ne pas faire la fête pour le moment, tu comprends? Notamment à notre mariage. Comment ça? Voyons voir si j'ai bien compris. Tu es en train de me dire que ton affection pour cette servante est plus forte que toi et moi? Mon amour, s'il te plaît, ne redis jamais que Zenobia est une servante devant moi ou devant n'importe quel autre Solaz. Respecte Très cette bien, pauvre ça femme, me c'est la va. moindre des choses. Que tu aimes Zenobia et que tu respectes sa mémoire, mais mon mariage? Mais mon amour, puisque je viens de te dire... Écoute, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais moi, je veux une fête lors de mon mariage, avec mes invités, la musique et les cadeaux comme il y est censé y avoir dans un mariage. Toi, tu fais ce que tu veux. Bon alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, Thomas, pourquoi ne pas me laisser réfléchir à ce que vous me proposez? Et demain, vous revenez ici et on reparle de ce que vous et moi allons faire avec ce sucre. Ça me semble très bien. Parfait. De toute manière, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Également, Thomas. Au revoir. Peloponneso! Mon amour, tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? Si. Car tu sais quoi? Oui, j'exagère. Car je suis encore une idiote qui a cru que tu allais m'offrir un mariage à ma hauteur. Mais non. Il s'avère que là, je vais me marier dans l'ombre de l'enterrement d'une servante. Tu sais quoi, Santiago? Va-t'en. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Mon amour, Tu m'as attends. blessé, va-t'en. Ne réagis pas comme ça, s'il te plaît. Ne me touche Comprends-moi. pas. Va-t'en. S'il te plaît. Va-t'en. Il y a bien une chose que je peux vous garantir. C'est quoi? Caridad ne va pas s'y opposer. Espèce de débile, sale idiot, bêta, abruti, Anne Baté! Quoi? Qu'est-ce que j'ai, mademoiselle? Moi, j'ai... À quelle heure je t'ai informé que tu devais aller chercher le sucre? Réponds-moi! Sinon j'appelle la police. Allez! À 7 heures, mademoiselle. Et à quelle heure je t'ai dit d'y aller? 14. Et pourquoi tu y allais à cette heure-ci? Je sais, parce que tu es un homme de la pire espèce. Parce que tu fais ce que tu as envie de faire, hein. Bah voilà, à cause de ta propre décision, j'ai maintenant un problème. Et me voilà avec un associé dont je n'ai pas besoin. Oui, mademoiselle, je comprends le problème, mais c'est que quand je l'ai Quoi? fait... Mais allez, tais-toi, la prochaine fois que tu me désobéis, hein, je te jette à la rue ou en prison, ou peu importe d'ailleurs. Tu m'as comprise? Hein, tu m'as comprise? Oui, mademoiselle. Lève-toi. Va-t'en.
Mais dis-moi pourquoi tu te sens coupable. Eh bien, mon amour, parce qu'on dirait que toutes nos peines ont à voir avec notre absence de prise de position. Je ne suis pas en train de dire que Zenobia ne devait pas mourir un jour ou l'autre, soyons clairs. Ce qui me désole, c'est que nous ayons laissé la peur et le mensonge nous acculer. Mais pourquoi tu dis ça? Tout ce qui s'est passé entre Mariana et Ignacio nous a apporté beaucoup de chagrin à tous. Et nous ne savons toujours pas l'origine de ce qu'il s'est passé. Nous condamnons ces deux jeunes gens sans même connaître la vérité, à tel point que toi-même as demandé à Ignacio qu'il s'en aille de la maison. Cette obsession de Caridad pour la malédiction est une malédiction en soi. Je vais parler avec Ignacio. Et je lui dirai qu'il ne prenne pas mes paroles au sérieux. Pour dire vrai, je n'ai pas envie qu'Ignacio parte d'ici. Oui, mais là, il n'y a plus rien à faire. Ignacio a déjà pris sa décision d'aller retrouver son père. Qu'est-ce que vous voulez? Zenobia a quitté la Aurora. Et où est-ce qu'elle est allée? Je suis venue t'apporter ses affaires. Mais où est allée ma tante? Ignacio ne peut pas partir d'ici sans que j'ai pu m'entretenir avec lui. Oh, mon amour, ça me fend le cœur que ce jeune homme pense qu'ils doivent partir d'ici pour ne pas terminer avec le même destin que son papa. Mais d'où est-ce qu'il sort que ce qui est arrivé à Maximiliano est la même chose que ce qui lui est arrivé à lui? Manuel Maria, tu ne te rends pas compte qu'il est arrivé la même chose à ton fils que ce qui arrive à ton petit-fils. Maximiliano a dû grandir seul en internat parce qu'il a soi-disant voulu tuer Santiago. Et Ignacio, on l'a accusé lorsqu'il était enfant de vouloir abuser de Mariana, ce qui est une chose tout aussi absurde. Qu'avons-nous fait? On les a séparés. Tu ne réalises pas les similarités? Ce sont des situations très différentes. Mais l'un comme l'autre, on les a condamnés alors qu'ils étaient innocents. Aujourd'hui, Ignacio est accusé d'une chose que tout le monde sait qu'il est innocent. Comment le pauvre jeune homme ne pourrait pas penser qu'on le traite comme un criminel pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Comment oses-tu comparer le crime qu'on a imputé à Maximiliano avec ce qu'a fait Ignacio? Il a dépassé les limites avec la nièce de Zenobia. Mais tous les deux sont innocents. Ton fils Maximiliano a dû vivre en exil parce que personne ne le croyait. Et aujourd'hui, ton petit-fils va suivre le même chemin parce que personne ne le croit. Je crois que toi, tu exagères. Attendons que je parle avec Ignacio et tu verras que tout sera plus clair. Ce n'est pas nécessaire que tu m'expliques quoi que ce soit, grand-père. Je sais déjà ce que je dois faire, c'est partir de cette maison comme l'a fait mon père et ma grand-mère Sixta, hein. Je me suis occupée d'elle ces derniers jours. Mais la tristesse que tu as causée à Zenobia était si grande que ce matin, nous l'avons retrouvée morte. Je voulais m'occuper de ma tante et vous ne m'avez pas laissé. Alors, mademoiselle, ne venez surtout pas me dire que c'est de ma faute si elle est morte. Devrais-je te rappeler toute l'humiliation et la honte que tu lui as causée? J'ai avoué à ma tante que j'avais dû dire des mensonges parce que vous m'avez obligée. Personne ne t'y a obligé. Tu as accepté. Tu as envoyé cette note et tu es allé dans la chambre de Ignacio parce que tu avais envie de te retrouver avec lui. Mais c'est de votre faute ce qui est arrivé à ma tante. C'est encore un mensonge que tu es en train de dire? Vous savez très bien que c'est vrai. De toute façon, ma tante est déjà morte, mademoiselle. Et vous pouvez m'interdire de retourner chez vous, mais vous ne pourrez pas me retenir ici pour que je n'aille pas raconter toute la vérité à Ignacio. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous voulez savoir, mon seul regret, c'est de vous avoir aidé à tromper Ignacio. Mais moi, je n'ai plus rien à perdre, mademoiselle. Alors je vais aller chercher Ignacio. Et je vais lui raconter toute la vérité. Innocent? Et dis-moi à quoi ça me sert d'être innocent, hein? Si la parole d'un noir comme mon père et comme moi n'a aucune valeur, ce que tu fais là, c'est me condamner pour un délit que je n'ai pas commis, d'accord? Ah, mon grand. Il faut que tu te sortes de la tête cette idée que ce qui t'arrive est un triste coup du destin parce que tu es noir. J'ai dit ce que j'ai dit parce que j'étais offusqué. Mais je ne veux pas que tu t'en ailles. Et d'ailleurs, tu n'as aucune obligation de partir. Dis-moi une seule chose, grand-père.
est-ce que tu crois à cette malédiction? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, grand-père, tu sais très bien que Caridad en a toujours voulu à ma grand-mère Sixta. Pour la mort de sa mère, de ta première épouse. Mais toi alors, hein? Tu en penses quoi? Toi aussi tu crois à cette malédiction? Ce sont des histoires du passé sans aucun fondement. Si c'est comme ça, et que tu es conscient de ça, et de ce que je ressens pour Mariana, pourquoi tu m'empêches de m'approcher d'elle alors? La femme qui aura un enfant d'Ignacio mourra. Tu voudrais tuer Mariana? Mais toutes ces malédictions, ce n'est pas vrai. Malheureusement, Zenobia n'est plus là. Mais si tu veux, tu peux demander à n'importe qui sur ces terres. Tout le monde sait que l'autre folle de Sixta a maudit toutes les femmes de la famille Solaz. Et est-ce qu'elles sont toutes mortes? Toutes. Ma mère est morte quand elle donnait naissance à Santiago. L'épouse de Santiago est morte quand elle donnait naissance à Mariana. Et cette même nuit, la mère d'Ignacio est morte lorsqu'il est né. Tu voudrais écoper du même sort? Est-ce que Mariana est au courant de ce que vous dites? Moi, tout ce que je voulais, c'est protéger Mariana de la malédiction. Mais si tu révèles la vérité, elle ira vers une mort certaine. Est-ce qu'Ignacio est au courant de ce qu'il pourrait arriver à Mariana? Il s'avère que personne n'en parle. Mais ce n'est pas non plus un secret. Non. Ça se voit bien qu'Ignacio aime Mariana du fond du cœur. Si ce que vous me dites sur cette malédiction était vrai, il n'oserait même pas s'approcher d'elle. Anastasia, tu dois vraiment me croire. La malédiction des Solaz coule dans les veines d'Ignacio. Mariana et Ignacio ne peuvent pas être ensemble. Mais moi, je ne peux pas vivre avec le regret de leur avoir menti. Écoute, je te comprends. Mais toi, pour calmer ta conscience, tu as causé la mort de Zenobia. Tu voudrais commettre la même erreur qu'Ignacio et Mariana? Tu voudrais tuer ma nièce? Ça n'a rien à voir avec une quelconque malédiction. Là, ce qu'il se passe, c'est que tu confonds l'affection que tu as envers Mariana avec autre chose, mais ce n'est pas de l'amour. Et c'est quoi alors selon toi? Mon grand, c'est bien que tu aies de l'affection pour Mariana. Personne ne s'y oppose. Mais vous êtes des cousins, presque frères et sœurs. Et ce que je veux, c'est éviter que vous vous fassiez des idées avec une relation qui n'a aucun futur et qui ne vous apportera que des problèmes. Très bien, donc... selon toi, tu dis que ça signifie que Mariana et moi devons nous comporter à la Aurora comme des frères et sœurs. Oui, c'est ce que vous devez faire. Et si je te dis que ce n'est plus possible, grand-père? Que Mariana et moi, nous nous aimons comme n'importe quel homme et femme peuvent s'aimer. Hein? Tu approuverais notre mariage? Toi, te marier avec Mariana? Pourquoi pas? Parce que tu ne peux pas... Pourquoi pas, grand-père? Pourquoi? Je suis un homme inconvenable pour Mariana? Ou parce que même si tu as du mal à le reconnaître, ça te tourmente parce que c'est une Solaz et que Mariana finira par être encore une autre victime de cette malédiction? Écoute, grand-père, peu importe la raison. Je sais déjà que ce que je dois faire, c'est partir d'ici. Zenobia t'appréciait beaucoup. Remettant à elle. Tiens, ça c'est pour toi. Prends-le. Avec ça, tu pourras voir venir. Non, mademoiselle. Merci, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Prends-le comme un cadeau de Zenobia. Fais-le en souvenir de ta tante. Elle te regarde depuis le ciel. Et j'ai besoin que tu me promettes que tu ne retourneras pas à la Aurora. Jure-le. Que tu ne diras rien de tout ça à personne. Jure-le-moi. Sur l'honneur de ta tante. Je le jure. Je le jure sur l'honneur de ma tante Zenobia.
que je ne dirai rien à personne, que je partirai et que plus jamais vous n'aurez de mes nouvelles. Entrez. On peut parler? Moi aussi, je voulais te parler, Ignacio. Je sais que tout comme moi, tu es affecté par la mort de Zenobia. Mariana, je m'en vais ce soir. Comment ça, tu t'en vas ce soir? Je dois arriver au port avant le lever du jour. Tu comptes au moins me dire où est-ce que tu vas? Je vais aller chercher mon père. Il est avec ma grand-mère Sixta et ils vivent sur la côte à 6 heures de barque. Tu t'en vas parce que je m'en vais. Mariana, tout ce qui s'est passé, ça a aussi changé ma vie. Donc t'es venu me dire au revoir? Non. Je suis venu te demander de partir avec moi ce soir. Attends, Ignacio. Comment tu veux que je parte avec toi ce soir? Oui, je sais que je ne peux empêcher ton départ en Espagne, n'est-ce pas? Je sais que c'est ce que tu veux, mais Mariana, si tu ne viens pas avec moi ce soir, je sens qu'on ne se reverra plus jamais tous les deux. Et pourquoi pas? Parce que je pense que je ne reviendrai jamais. Voilà pourquoi. Tu sais ce que j'aimerais le plus au monde, Ignacio? Que toi et moi, on puisse redevenir exactement comme on était. C'est ça le problème. Moi, je ne peux pas accepter les choses comme elles sont. Et puis toi, tu t'es déjà décidé de prendre le parti de ta tante Caridad et de grand-père. Mariana, s'il te plaît, tu viens avec moi ce soir ou pas? D'abord, tu vas m'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire, ma tante et grand-père? Beaucoup. Beaucoup, parce que cette histoire avec Anastasia, Caridad a pris ça comme une excuse pour nous éloigner. Et grand-père aussi. Mais tu sais quelle est leur vraie raison pour s'opposer autant à notre relation? La peur, Mariana. Et je ne veux pas continuer à vivre avec cette malédiction qui plane sur moi. Mais de quoi est-ce que tu parles, Ignacio? Toi et moi, on ne croit pas en cette malédiction. Si, cette famille est maudite, Mariana. Pas par les mots qu'a prononcé ma grand-mère, mais par l'incapacité que nous avons à reconnaître que nous sommes tous humains et qu'on peut commettre des erreurs. Mariana, cette famille a accumulé tellement de haine, tellement de rancœur, qu'elle a perdu la capacité d'aimer et de pardonner. Allez, je sais que je ne pourrai rien faire si tu t'éloignes de moi. Mais ne me dis pas que tu t'en vas parce que tu veux effacer mon image, parce que tu ne dois le faire que si tu l'as décidé.
Tu as peur, hein? Avoue que tu ne viens pas avec moi parce que tu n'as pas le courage de rompre avec cette malédiction. La malédiction des Solas. Ignacio! Ignacio, attends! Attends! Allez, reviens! Pourquoi est-ce que tu cries, Mariana? Rien. Y a rien. Bonsoir. Vous allez vers le port? Oui. Ok. Le mariage peut avoir lieu samedi sans aucun inconvénient, papa. On n'est pas d'humeur à la fête, je pense, ma grande. Et arrête de nous mentir. Ton seul intérêt, c'est de ne pas repousser le départ de Mariana. Oui, mais Mariana non plus n'a plus très envie de rester, papa. Ah. Et quel est ton problème avec le fait de repousser le mariage de Santiago? Bien qu'à moi aussi, j'ai des choses à faire. Et je ne veux vraiment pas les reporter. Mais arrête, qu'est-ce que tu as à faire? Miranda, Oui, mademoiselle. va prévenir Mariana que nous sommes à table. Oui, mademoiselle, j'y vais. Je veux faire la surprise à Mariana personnellement. Sans invité et sans fête, je doute grandement que Carlina veuille se marier, tante Raquel. Oui, mais mon amour, tu lui as expliqué que la femme qui est morte a été ta nourrice? Je lui ai expliqué, ouais. Le problème, c'est que Carlina n'a pas connu Zenobia. Et c'est pour ça que Carlina pense qu'elle mérite sa fête avec tous ses invités, son buffet, enfin, tous les grands classiques. En réalité, je sais pas comment je vais faire pour convaincre mon père et Caridad. Bon, alors, mon grand, je comprends Carlina. Je comprends Carlina parce que oui, c'était son grand rêve, ce genre de mariage. Mais aussi, c'est vrai que, bien que Zenobia a toujours été là, elle n'est pas non plus de la famille, hein. Tu commences bientôt. Ouais, je sais pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne supporte plus cette situation. J'en ai jusque-là, moi, toutes ces histoires de mariage et de couple. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Hier soir, je suis parti, elle m'a même pas embrassé. T'imagines? Ça veut dire qu'on va devoir convaincre Carlina de faire un mariage dans la simplicité. Parce qu'on dirait que repousser le mariage est vraiment impossible. Ouais, Carlina est plutôt bornée. Elle a un fort caractère, c'est clair. Mon amour, tu as toujours été attiré par ce genre de femme. Mais bon, si tu veux, je peux t'aider. Je peux parler avec Carlina. On verra si elle veut m'écouter. Et tu ferais ça pour moi, tante Raquel? Mon amour, l'important, c'est que tu te maries, que tu sois heureux. Merci. Je t'adore. La seule qui va devoir avoir un peu de patience, c'est bien Carlina. Tante Raquel, il y a un truc qui me préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te préoccupe, Santiago? C'est que tu puisses pas venir au mariage. Ça me préoccupe vraiment beaucoup. Qui a dit que je ne pouvais pas venir à ton mariage? Mon père et Caridad. C'est la seule condition qu'ils ont posée. Qu'il n'y ait aucun invité. Comment ça, aucun invité? Je suis ton témoin. Je suis de la famille et donc je dois être présente à ce mariage.
Manquerait plus que ça. Tu as pensé à la fiancée de Santiago et à ce qui lui convient? Eh bien oui, j'ai parlé avec Santiago et avec Carlina. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient inviter personne. Mais n'exagère pas non plus. Cette jeune femme a bien des amis et de la famille. Du côté de Santiago, nous ne serons que la famille et personne d'autre, hein? D'accord? Je suis d'accord avec toi, papa. Il n'y aura que nous trois et Mariana. Bonjour. Ça va, chérie? Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu as bien dormi? Très bien, merci. Viens, mon amour, assieds-toi. Bonjour, tante Caridad. Bonjour. Bon, eh bien, ta tante Caridad a une surprise pour nous. Mais elle n'a pas voulu nous dire quoi que ce soit. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette surprise? Je te suggère de parler avec Caridad afin que tu lui dises que tu veux absolument que je sois ton témoin. En réalité, je ne pense pas que Caridad m'aidera à convaincre papa, tante Raquel. Mais ce que tu peux faire, c'est lui faire réaliser que ce ressentiment qu'il a envers moi ne peut pas être plus fort que l'amour qui existe entre nous, mon amour. C'est ton mariage. C'est ton jour. On doit te respecter. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, mais le problème, c'est que si mon père dit que c'est non, tante Raquel. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, eh bien, le pire, ce serait de ne rien faire. Parle avec Caridad, et puis bon, si ton père dit qu'il ne veut pas me voir à la Aurora, eh bien, dans ce cas, je devrais me résigner à ne pas venir à ton mariage. Tu m'as bien fermé le placard? Oui. Au revoir, mon grand. Ciao. Et Peloponneso, où est-ce qu'il est passé? Peloponneso! Tu vas partir avec Mariana? Oui, papa. Je pense pouvoir l'aider avec beaucoup de choses. Je peux l'aider avec le déménagement, je peux l'aider à choisir son université pendant qu'elle s'installe. Et en plus, je ne veux pas qu'elle voyage seule. C'est vrai que ses grands-parents ne sont plus là. Et c'est vrai que je serai plus tranquille en sachant qu'il y a quelqu'un de la famille. Oui, mais toi, tu n'y vas pas pour être un fardeau pour Mariana, hein? Si je commence à prendre trop de place, je m'en irai, je te le promets. Attendez, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma grande? Oh non, j'y vois aucun inconvénient si elle veut venir avec moi. Ah, super. Alors tu me crois si je te dis que j'ai déjà les billets? Le départ sera samedi après le mariage de ton père. Tu peux me passer le café, s'il te plaît? Santiago? Milena. Alors, comment tu vas? Bien, bien. Et toi? Bien. Dis-moi, comment avancent les préparatifs de ton mariage? Bien, bien, bien. Ça avance, ça avance. C'est quoi les nouvelles du jour? Voilà. Et alors, Carlina a accepté que ta famille t'interdise de faire une fête? Évidemment, ça lui a pas fait très plaisir. T'es au courant de quelque chose? Non, non, je ne sais rien. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'elle m'a invitée à votre mariage. Et que pour rien au monde, je ne le raterai. Eh bien, Milena, je suis navré de te dire que ça, c'était avant que Zenobia ne meure. En ce moment, nous, les Solas, nous sommes en deuil. Et on veut qu'il n'y ait personne qui ne soit pas de la famille à ce mariage. Personne? Mais qui t'a dit que moi, j'étais personne? Respecte-moi, Santiago. Et en plus, faut que tu saches que j'ai commandé une robe sur mesure. Je vais être divine. En plus, j'ai acheté des chaussures qui m'ont coûté les yeux de la tête. J'irai à ton mariage, un point, c'est tout. Milena, les choses ont changé. À tel point que même ma tante Raquel ne pourra pas venir à notre mariage. Est-ce que t'imagines? Mais arrête, c'est vrai? Oui, c'est ce que je viens de dire. Elle ne vient pas, et en plus, c'est mon témoin. Bon, et pour ce que tu as dépensé, t'en fais pas, je te rembourserai. Mais il ne faut pas que tu viennes à la Aurora, c'est compris? Entrez, entrez. Je peux? Oui, Thomas Derezus, entrez. Mademoiselle Saavedra. Bonjour. Monsieur Solaz, Mademoiselle Saavedra vous a appris la bonne nouvelle? Quelle nouvelle? Monsieur Raramillo, c'est à vous qu'on a confié cette mission. Parlez-en vous-même. Ah, merci beaucoup.
Eh bien, je voulais vous dire que ce rebelle socialiste, ce communiste de Vladimir, il ne travaille plus à la sucrerie. C'est pas vrai. Et dites-moi, comment vous avez fait pour convaincre ce communiste de s'en aller? Il y a quelque chose qui me titille, mon grand. C'est très étrange que tu ne saches rien si tu es le meilleur ami de Vladimir. Non, je l'ai pas vu. C'est comme si la Terre l'avait avalé, voyons. Rends-moi un service, tu veux? Vas-y. Et dès que tu apprends quelque chose, tu me préviens sur le champ. Très bien, monsieur. À plus tard. À plus tard. Voler du sucre? Un criminel. Vous aviez totalement raison de ne pas avoir confiance en lui. Ok, et comment vous avez découvert qu'il avait volé du sucre? Monsieur Solaz, quand on travaille en bavardant sous le soleil et en sueur sur les champs de canne à sucre, on doit faire très attention. On se fait des amis et ces gens de confiance peuvent parfois vous donner des informations. Et il s'avère que c'est mon cas. Monsieur Aramillo, l'entreprise vous remercie grandement. Oui. Oui, merci beaucoup, Thomas Desrésus. Tout à fait normal, monsieur Solaz. Je suis là pour vous servir, vous et la famille Solaz. Peu importe la raison. Merci, merci. À ce propos, monsieur Aramillo est dans la liste des invités du mariage? Comment ça? Qui se marie? Moi? Non. Oui, moi. C'est surprenant, non? Oui, mais ce sera quelque chose de très privé, quelque chose d'intime. On va inviter seulement des membres de la famille. Bien sûr, les personnes les plus proches. Bien sûr. Eh bien, je me sens très honoré de faire partie de ce cercle restreint, hein? Merci beaucoup pour l'invitation, mais j'espère que personne ne s'y opposera. Et c'est quand? Ce samedi. Non. Ah, monsieur Aramillo, je vous en serais très reconnaissante si vous pouviez venir me prendre en voiture. Bien sûr, mais pas monsieur Aramillo, Thomas Desrésus. Thomas Desrésus. Très bien. Je vais mettre un moment avant d'arriver chez toi. Il est urgent que nous parlions, Raquel. Bon, Léandrina, tu es en train de m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu ne peux pas venir au mariage de Santiago. Viens alors pour qu'on en parle. Alors? Bon, dans ce cas, je vais devoir me dépêcher parce que si c'est ce samedi, je vais devoir aller prendre mes mesures pour le costume. Hein? Monsieur Solaz, merci beaucoup pour l'invitation et encore félicitations. Ou peut-être que je devrais être désolé et je plaisante. Ce n'était pas très drôle, non? Thomas Desrésus, je vous raccompagne. Ne vous dérangez pas, voyons, je connais mon chemin. Je vous appelle. Et Bien. on s'arrange. Merci, à plus Au tard. revoir. Bien, maintenant je peux savoir pourquoi est-ce que tu m'as fait le coup d'inviter Thomas Desrésus à mon mariage. Ah, Santiago, tu n'es pas reconnaissant? T'as pas compris que c'est lui qui nous a rendu le service de virer Vladimir? Oui, très bien, je suis reconnaissant, mais j'aime pas trop les petites manières que tu as avec Thomas Desrésus. Si tu as besoin que quelqu'un t'emmène au mariage, pourquoi tu me l'as pas demandé à moi? Ah oui? Oui. Que dirait Carlina si elle me voyait descendre de la voiture du fiancé? Que je suis ta promise? Ne commence pas avec tes histoires. Toi et moi, on s'était mis d'accord sur le fait que tu ne venais pas. Mis d'accord? Tu étais d'accord. Et encore, laisse-moi te dire, Santiago, que tu vas devoir t'habituer. M'habituer à quoi encore? Ah, parce que tu crois que c'est facile de se marier? Et tu crois que je vais rester là à subir tout ton mépris? Réponds. Allô? Santiago. Viens un instant dans mon bureau, s'il te plaît. Dis-moi, toi et ta fiancée, vous étiez d'accord avec Caridad pour n'inviter personne d'autre à ton mariage? Bon, j'arrive, papa. Un problème avec ton petit papa? Tu comptes te rendre à la Croix-Rouge? Ou tu vas voir Raquel, n'est-ce pas? Dis-lui qu'elle n'est pas invitée au mariage de Santiago. À plus tard, Caridad. Oh, tante Léandrina? Si mon père me demande où tu es, je lui dirai que je ne sais pas où tu te trouves. Alors ne t'en fais pas, parle l'esprit tranquille. Ciao. Qui d'autre as-tu encore invité? Je ne veux pas que nous ayons une mauvaise surprise et que des gens viennent sans qu'on puisse les recevoir. Bien sûr.
Il y aura la mère de Carlina et quelques autres membres de sa famille, et ce sera tout. Ah, eh bien, mon grand, alors, tu sais que de notre côté, il n'y aura que ceux de la Aurora, donc si toi ou ta fiancée avez une envie particulière, dis-moi. Eh bien, oui, il y a en effet quelque chose que je voudrais te demander. Ah, et que veux-tu? C'est à propos d'une personne très spéciale que j'aimerais beaucoup inviter. Et j'aimerais que tu fasses une exception pour elle. Dis-moi. Qui est donc cette personne si spéciale pour qui tu veux que je fasse une exception? Ma tante Raquel. Tu es en train de me dire que tu veux inviter cette femme au jour de ton mariage? Bonjour, ma Raquel. Comment es-tu entrée puisque c'est moi qui ai les clés ici? C'est Pello. Il m'a dit que c'était urgent. Bon, Carlina, écoute. Ce samedi, tu deviendras un membre et une épouse de la famille Solaz, n'est-ce pas? Alors dis-moi un peu, pourquoi tu nous embêtes avec cette fausse excuse de la fête de mariage? Ah, Raquel, c'est parce que cette histoire de servante morte n'est rien d'autre qu'une excuse de Caridad pour me pourrir mon mariage. Et elle se met le doigt dans l'œil si elle croit qu'elle va tout décider comme ça. Bon, quand tu seras marié, tu pourras faire absolument tout ce que tu voudras, quand tu voudras. Mais là, il y a des façons plus discrètes de faire que Caridad reste tranquille. Tu fais référence à Timoléon? Il ne sert absolument à rien, celui-là. C'est justement de ça dont je suis en train de parler. Tu sais où est-ce que je peux le trouver? Oui, il est chez moi en ce moment. Apparemment, il a des choses à faire. Ah oui? Eh bien, je ne sais pas, tu veux que je lui dise quelque chose? Dis-lui de venir. Je voudrais parler avec lui. J'ai bien quelques idées à lui soumettre et nous verrons si enfin il peut nous aider avec Caridad. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Juste une fois, papa, fais une exception. Rappelle-toi que pour moi, tante Raquel a été presque comme une mère, alors... Tais-toi! N'essaye même pas de comparer cette femme avec ta mère. Tu n'as pas idée de tout ce qu'elle a fait et ce dont elle est capable. Et si je ne vous ai jamais rien dit à vous, c'est par simple considération pour Alejandrina, pour Caridad et pour toi. Tu m'entends? Parce que vous ne méritez pas d'avoir le même sang que cette femme. Et écoute-moi bien, Santiago. Bien que je vous ai donné l'instruction de n'avoir plus aucun contact avec cette femme, je sais que vous n'en avez absolument pas tenu compte. Et n'essaye pas de me dire le contraire. Alors tu peux te marier où tu veux. Ce n'est pas ce qui manque, les villages avec des églises. Mais cette femme ne mettra pas un pied chez moi, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Santiago? Tant que je serai vivant, elle ne foulera pas la Aurora.